On parle d'économie circulaire pour aller à l'encontre, on va dire, du modèle économique dominant qui est linéaire en fait. Et donc aujourd'hui on extrait des matières premières, des ressources, on les produit, on fabrique des biens de consommation, etc. On les consomme et in fine on les jette. Et l'économie circulaire, justement, va nous permettre de pouvoir travailler sur la circularité de la ressource, c'est-à-dire que quand on l'extrait une fois, on va l'utiliser le plus efficacement possible pour qu'elle reste dans le circuit de production, qu'elle ait plusieurs vies. Et donc l'objectif, ça va être vraiment de diminuer au maximum le gaspillage et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a plusieurs cadres qui sont soit des cadres réglementaires. Les régions, dans le cadre du plan régional déchets, sont obligées de faire une feuille de route économie circulaire. Ensuite, il y a plein de politiques publiques qui permettent effectivement aux collectivités de se saisir de l'économie circulaire et de l'intégrer dans les planifications comme le SCOT, les PLU, etc. Sur le territoire départemental, on a un certain nombre de plateformes de recyclage des déchets. Je ne parle pas des déchets inertes, je parle des déchets recyclables, béton, pierre, etc., tuiles. Tout ça fonctionne très bien et effectivement, nous avons la possibilité de les réemployer sur nos chantiers neufs. Donc à partir du moment où dans les PLU, dans les PLUI, on aura la possibilité de générer ces activités de manière certaine, eh bien, on aura un développement de ce recyclage qui permettra aux maîtrises d'ouvrage de réemployer ces nouveaux matériaux et donc de limiter l'importance du déchet de BTP. L'exemple d'un circuit direct, c'est le broyage des déchets verts sur les plateformes des déchetteries gérées par le Sectom. Cette opération est menée en concordance avec la Fédération des CUMA, où le déchet vert est broyé sur les plateformes des déchetteries et après est exploité et retiré par les agriculteurs et est mélangé avec du fumier ou du lisier. Et ce mélange sert d'amendement aux terres agricoles. Je pense qu'il faut qu'on soit un maximum à s'en convaincre. On a là la naissance d'une nouvelle économie qui, dans les 5-10 ans, va prendre un espace qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Elle est importante, cette économie, bon, déjà en ce qu'elle a de vertueux. On sort de ce système fou de je produis, je consomme, je jette, pour une économie qui va remettre ce qu'on jette, c'est-à-dire le déchet, au cœur même de l'utilisation. Donc ça, c'est le premier point, il est fondamental. La deuxième chose, c'est que ça crée une valeur ajoutée, ça créera de l'emploi et pour le coup de l'emploi non délocalisable. Donc pour le territoire, il y a un enjeu fondamental. Et ensuite, la collectivité, il ne faut pas qu'elle se cache derrière son petit doigt, ce n'est pas son cœur de métier de faire. Elle doit accompagner les porteurs de projets qui s'inscrivent dans cette dynamique. Il y a beaucoup de créativité et d'imagination, à nous de les saisir, d'aider. Et ensuite, nous avons un levier. Et ce levier-là, c'est celui de la commande publique. Et ce levier-là, il est conséquent. Parce que si on revient au bâtiment et à la construction, la commande publique, ça représente beaucoup sur ce territoire. Apiap est positionné sur l'économie circulaire, quasiment sur les 7 piliers, sauf peut-être l'économie de fonctionnalité. Nous avons un concept de gestion globale des déchets, depuis la collecte jusqu'à la transformation, en mobilier de haut de gamme. Et donc au passage, nous rendons service aux entreprises en allant chercher l'ensemble de leurs déchets pour leur rendre service au maximum, ce qui n'est pas forcément toujours possible pour tous les opérateurs. Et tout ce qui a été dit dans la réunion sur la façon de faciliter notamment l'accès à ces matières et l'utilisation de ces matières dans les marchés publics ou privés est une bonne chose. Et n'importe comment, quel que soit l'impact immédiat de ce plan-là, mesure par mesure, l'important c'est qu'il existe, qu'on en parle et que ça fasse bouger les esprits.